Alors, comment ça va, Fally? Ça va très bien, merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ta carrière musicale, elle commence dans les années 90. Yep. Tu es aujourd'hui un artiste international. En 2018, tu fais même partie des 5 à l'international. Après avoir sorti l'album Tokus en 2017 et l'album Control en 2018, tu prépares un nouvel album qui sortira normalement cette année. Ce sera ton 6e. Oui. Et là, récemment, tu as sorti un nouveau single qui s'appelle Ça bouge pas. On peut regarder le clip. Yep. Lingala. Ouais. C'est quand même assez rare que tu chantes en français. En général, tu chantes largement plus en lingala. C'est rare que tu chantes en français. En général, tu chantes largement plus en lingala. Oui, en fait, voilà, j'appelle ça, je chante en lingala, c'est-à-dire lingala français. Oui, c'est une sorte de... C'est pour essayer de faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas forcément la plus belle langue du monde, d'Afrique, le lingala. Donc voilà, c'est pour mieux faire passer le message. Mais c'est vrai que souvent, tu dis que le lingala, c'est La plus belle langue du monde. belle langue du monde. Ouais. Nalingio. C'est-à-dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime, Nalingio. En parlant d'amour, tu as choisi un clip qui est le clip du lover par excellence. C'est Sexual Healing de Marvin Gaye. Je te propose qu'on regarde un extrait. Ouais. Dans la voiture, je l'ai tellement saigné ce morceau, je crois que je l'écoute partout, un peu partout. Hein. Ouais. Tu dis que Marvin Gaye, c'est un prof pour toi? Ouais, c'est un prof pour moi. Moi, je suis un lover, moi. Lui, je crois que c'est l'artiste le plus lover qui existe. Je pense que il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup coaché de loin, en fait. Voilà. C'est vrai que j'avais vu une interview de toi pour la sortie de ton 2e album. T'expliquais que la moitié de tes morceaux, tu les écrivais pour les femmes. Voilà. C'est encore le cas aujourd'hui? La majeure partie de ma carrière, en fait, elle est inspirée de la gente. Là, et qui n'est pas du tout un lover, c'est Niska. Et tu as choisi du lundi au lundi. Du lundi au lundi, Gucci FND. J'adore. Niska, c'est un artiste que j'aime beaucoup. D'abord, c'est un Congolais. Et puis, ouais, c'est un artiste que j'apprécie, son travail, sa façon de poser ses refrains. Et puis, j'aime beaucoup sa chorégraphie. Sorte de très belle maison. Il y a même un clip que tu as sorti où tu as une couronne sur la tête. Ouais. Et j'ai trouvé quelque chose en préparant ton interview. C'est ton nom à rallonge. Voilà. T'as 1000 noms, comme les rois. Ouais, en fait, moi, il y a des gens qui, en fait, je suis comme un... Vous savez, quand vous partez sur... Comment vous appelez ça ici? Le pont où les amoureux viennent mettre des cadenas ou je sais pas quoi là. Et à Venise, il y a des amoureux qui mettent des chewing-gums. Hip-hop en Simba, mais après, il fallait hip-hop, Dicap la merveille, el maravilloso, el maravilloso, el pibe de oro, el pichichi, el lindo del mundo, el magnifico, el fantastico, King, Aigle, pour l'instant. Ouais. Ouais. Je crois que tu as fait plus que dans Game of Thrones. Ouais, ben je pense, voilà, ouais, appelez-moi juste Aigle. À l'époque, dans tous ces noms-là, tu avais aussi Hustler dans le quartier latin. Hustler, voilà. Non, pas après quartier latin. 5-6 ans, ouais. Et Dicap la merveille, on sait que c'est pour DiCaprio. Voilà, ouais, c'est pour DiCaprio, ouais. Parce que Lover, voilà. Voilà. Tout ça. Le quartier latin, c'est un groupe dans lequel tu étais. J'ai évolué près de 8 ans, ouais. Ouais. Avec Koffi Olomidé. Ouais. C'est lui qui t'a un peu voilà, fait rentrer dans ce groupe-là. Voilà, c'est lui qui m'a amené pour la première fois en France. Ouais. Koffi Olomidé, c'est qui ne connaissent pas. Toi, tu gardes quoi comme souvenir de cette période-là? Déjà Bercy, nous sommes, je crois que je suis parmi les Africains noirs à avoir joué pour la première fois à Bercy. C'était avec Koffi Olomidé, le grand Mopao. Et voilà, on a fait pas mal de choses. Donc c'est l'un des plus grands artistes de notre continent. Ouais. Ce concert à Bercy, c'était en 1999 ou en 2000, non? En 2000, ouais, je crois, février en 2000. Ouais, 2000. Et apparemment, il a commencé... Le concert commence avant que je devienne artiste solo que je suis, parce que moi j'ai essayé d'échanger. Moi je commence un peu plus tôt, je commence genre à 20h. Mais chez nous c'était normal, hein, les gens commencent, chez les Africains, même les Sénégalais, le concert je pense que commence
assez tard, genre minuit, 1h du matin. C'est jusqu'à l'aube. Hein. Jusqu'à 6h du matin, on a tellement d'énergie à donner. On reste sur scène au moins plus de 5-6 heures. Et toi, comme tu disais tout à l'heure, c'est... Mais par contre, mon concert, je commence à 20h. Non, moi, je commence à 22h, 23h, bye bye, quoi. Parce que justement, le Bercy, en 2000, c'est le plus gros concert dans lequel tu as participé dans les années 2000. Mais là, 20 ans après, tu fais un concert à Bercy le 28 février. Ouais, qui commencera à 20h. 20h, je suis sur scène. Et puis, et voilà, le 28 février, à Accor Arena, ex-Bercy. Voilà. Ça sera à l'heure, en tout cas. Je serai là, ouais. Ça te fait quoi de te dire qu'il y a 20 ans, Bercy accueillait pour la première fois le concert de Koffi Olomidé avec plein d'autres chanteurs africains. C'était la première fois que des chanteurs internationaux africains venaient faire un concert aussi grand en France. Ça te fait quoi de te dire que maintenant c'est normal? Ouais, ça fait toujours plaisir. J'aime, voilà, 20 ans après, je me dis que voilà, quoi, Dieu nous a donné la chance d'ouvrir, de montrer la route. Et puis voilà, aujourd'hui, je reviens en tant qu'artiste phare. Ça me fait plaisir de réaliser qu'aujourd'hui, avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination, de passion. En solo, Oui. tu te lances avec un premier album qui s'appelle Droit Chemin. Et dedans, il y a un morceau qui est super beau qui s'appelle Associé. Ouais. Je te propose qu'on le regarde. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui aiment bien cette chanson. Et voilà, c'est une pure rumba de chez nous. Et voilà, et surtout que Naza, c'est un Congolais. Il fait la musique urbaine d'ici, mais il est beaucoup plus influencé par la musique congolaise. C'est un très très bon artiste. On a collaboré 2 fois. La première fois, c'était, il l'avait invité sur un titre, il s'appelle Mannequin, avec Que Black d'ailleurs. Et ensuite, il m'a invité sur un titre qui s'appelle, je sais plus, mais son album, c'est dans son album. Et ben, si tu veux, on regarde. Associé pour moi. Vraiment, dans la mélo, il a été trop puissant. Vraiment, j'écoute ça souvent aussi. Hein. Ça parle de quoi ce morceau? En vrai, il dit qu'à la base, t'étais ma femme, tu vois. T'as fait ci, t'as fait ça. En fait, il y a un gars à un moment qui rentre dans l'appart. Il explique, mais moi, je t'aime quand même et tout. Non, c'est beau. Il y a souvent les bons mots qui font que, tu dis, ah ouais, non, t'es bon. C'est vrai ou pas? Le Blue Rabat Pharaon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est une chanson d'amour. Hein. C'est une chanson d'amour. Moi, je suis un lover, je suis un esclave de la femme. Et je suis un avocat défenseur de la gente féminine. Voilà. Eh ben. En mode Tokos, toujours. Tokos, c'est le nom d'un de tes albums. C'est le nom de mon univers, en fait. C'était mon album il y a 3 ans. En fait, c'est même pas, je l'ai créé, en fait. Kitoko, c'est en lingala. Et Tokos, c'est Madine Fali, Ipupa. D'accord. Voilà. On a regardé Associé, qui est un morceau de ton Mon premier album studio. Ouais. À des musiques à l'ancienne, c'est celui de Snoop Dogg, Ouais. Countdown. Ouais, Countdown. On peut regarder. Ouais. On sait, on vit dans un monde où tout va très vite. Est-ce que toi, tu as l'impression de courir après le temps parfois? Waouh, bonne question. Je pense pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre son temps et qui aime bien faire les choses. Donc, courir après le temps, non. Je suis plutôt... je laisse le temps au temps, en fait. Voilà, je dirais plutôt ça. Eh bien, si tu veux, on continue en regardant le clip. On se projetait vers les États-Unis. Et voilà, tout le monde... ça s'appelait les Dance Pill et tout le monde voulait faire danser comme Michael Jackson à l'époque. Et voilà, donc... voilà. Tu parlais de... Même si je danse, mais je danse pas comme ça. Je danse pas comme Michael Jackson, mais non. Je danse comme un Congolais, quoi. Mais pendant que tu regardais le clip, ça se voyait que tu connaissais tous les... Si, à l'ancienne. tous les pas par cœur. C'est quoi d'ailleurs, tu dis danser comme un Congolais? Elle est bonne en termes de rap, je voulais dire. Mais Nicki, c'est le level au-dessus. En termes de technique, en termes... Non, elle a fait plus de concret. On doit être objectif. Je pense que Nicki, depuis qu'il y a eu des rappeuses sur cette terre, non, elle bouffe même des mecs, Nicki.
Elle est trop technique, elle est trop forte. Toi, tu penses qu'elle te bouffe ou pas? Ah, je suis pas rappeur, je suis chanteur, moi. Mais en tant que meuf, juste comme ça. Non, jamais de la vie. Non, ça fait plus de 20 ans que je suis là, moi. Tu vois. Pour rester dans le registre américain, on peut regarder un clip que t'aimes beaucoup aussi. C'est Highest in the Room Il y a de Travis Scott. Travis Scott. Paraître un des tableaux les plus connus de l'iconographie chrétienne, c'est la scène de Léonard de Vinci. C'est ce tableau-là. On le voit derrière la tête d'un mec dans ce clip. Je sais pas si t'as vu. Je n'ai pas capté. Ok, je vais encore bien le regarder. Ce tableau, c'est un tableau mythique de Léonard de Vinci. Toi, je sais que tes parents, ils étaient dans une chorale gospel quand tu étais petit, et que tu as commencé à chanter, surtout ta mère, ouais. Et que tu as commencé à chanter à l'église. Ouais. Oui, moi, bon, voilà, ma famille, du côté de ma maman, elles sont chrétiennes, mais à fond. Elles sont aussi kimbanguistes, donc ma maman chantait, mes tantes, elles chantent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Des cousines, des sœurs qui chantent à l'église et qui font de la musique gospel. Et puis voilà, ma maman chantait aussi. Et moi, j'ai le mélange, je suis un peu un cocktail de tous ces genres musicaux, parce qu'en fait, il y a le côté gospel, il y a le côté traditionnel, en fait, parce que mon père écoutait beaucoup la musique traditionnelle de chez moi. Et c'est ça qui fait la force de ma culture musicale, en fait. En parlant de musique traditionnelle, il y a un morceau, un de tes morceaux les plus écoutés, ou en tout cas un des clips qui a été le plus vu sur YouTube. Ouais. C'est Eloko Oyo, Voilà. qui fait le pont entre la tradition et la musique moderne. La musique moderne, On peut regarder le clip. Ben, car je suis un artiste aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire que je suis un artiste qui fait la musique urbaine seulement. Je ne peux pas dire non plus que je suis un artiste qui fait la musique folklorique congolaise ou la musique rumba de chez moi. Je suis un artiste qui essaie de mélanger, et ce mélange-là de la musique folklorique de chez moi, la musique urbaine, en quelque sorte, la rumba de chez nous, et la musique urbaine internationale donne Tokos Music. C'est tout un ensemble des choses, en fait. Fally, c'est ça. Je suis un cocktail de la musique urbaine, la musique folklorique congolaise et la musique rumba. Donc voilà, c'est quelque chose que je tenais à faire il y a de cela peut-être 20 ans ou 15-16 ans. Déjà, quand je sors mon album, mon premier album Droit Chemin, j'avais des titres un peu façon à la mélanger. Et après, en 2009, quand j'arrive avec mon album... C'est cette musique-là qui influence le monde entier. Niska, il parlait des influences dans sa musique et dans le rap français, sur Click avec Mouloud Achour. On peut regarder ce qu'il disait. Très conséquent. Ouais. Non, mais c'est lourd. C'est lourd. C'est que le rap français aujourd'hui, je pense qu'il a plus besoin. Il a plus besoin des États-Unis parce que je pense, parce que je peux pas être sûr, c'est que les anciens, ceux qui étaient là avant nous, ils n'avaient pas d'autres modèles que les Américains. Il y avait que ça vraiment dans le... Et on s'inspire aussi beaucoup des musiques qu'on a écoutées à la maison, les musiques africaines, les musiques que nos parents nous ont fait écouter, un mix de tout ça. Et il y a eu de l'urbain aussi pendant un moment dans l'Afrique, donc tu mixes tout ça et ça a donné aujourd'hui une culture. Donc il est temps de monter les États-Unis d'Afrique. Ouais, c'est ça. Carrément. Qu'est-ce que tu penses de ça, la notion de États-Unis d'Afrique? Les États-Unis d'Afrique, c'est un truc qui devait se faire depuis. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça... je n'arrive pas à comprendre comment les Africains ne peuvent pas circuler partout en Afrique sans qu'il y ait ces histoires des visas, du passeport, machin. Ça devait se faire. Même politiquement, on le fera. Parce qu'on fera ce pont-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Moi, j'ai dit toujours, la musique n'a pas de langage. Et encore pire, aujourd'hui, les artistes se mélangent sans problème. C'est-à-dire, vous allez voir, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, là, je viens de finir ma tournée africaine. Vous allez voir, il y a des artistes qui mélangent. L'artiste Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, on se mélange facilement. Et aujourd'hui, la musique africaine, grosse force, influence beaucoup, comme l'a dit Niska, l'Europe et les États-Unis, en fait. Aujourd'hui, la destination préférée de tous les Américains, si tu veux être un peu cool,
il faut aller en Afrique. Ouais. Donc voilà. Il y a un seul truc qui me dérange encore. Les artistes africains ne devraient pas payer des collaborations avec les artistes américains de sommes. Voilà. Et ça arrivera. Je pense que l'inverse. En tout cas, toi, tu fais ce pont-là parfaitement. Tu as fait des collaborations avec Aya Nakamura, Booba, MHD, NASA. En tout cas, tu as été invité aussi sur l'album de MHD. MHD, Dajou. Vous étiez que 2 à être sur son album. Et il a choisi des gens si, à l'époque, comme toi. moi et Angélique Kidjo. Ouais. Voilà. Qui justement montre lui ce qu'il écoute, ses origines et la bonne musique selon lui en tout cas. Ouais. Pour revenir au Congo, il y a 3 ans, tu étais venu faire une interview de ta fondation qui s'appelle la fondation Fally Ipupa Foundation. Ouais, ouais. Voilà. Et à ce moment-là, tu étais en train d'installer dans certains villages au Congo des puits d'eau. Voilà, des puits d'eau pour pouvoir avoir l'accès à l'eau potable. Voilà. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'en est où? Oui, à l'époque, c'était le projet Maïna Kisenso. En fait, Kisenso, c'est une commune enclavée de plus de 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc avec la fondation, on a essayé de les aider. Et puis on a ramené non seulement de l'eau potable, mais on a essayé d'électrifier aussi le problème d'eau potable, mais de l'électricité aussi. Et aujourd'hui, avec la fondation, c'était notre 16e action. Je parle de grandes actions. Et là, récemment, on a été encore une fois visiter l'hôpital de Panzi de notre prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, c'est le médecin qui repart les femmes violées au mois de décembre. Mais le plus grand projet de la fondation qu'on va vraiment essayer de mettre en place, si Dieu nous donne encore de la force et des moyens, j'ai envie de construire une maternité. Une maternité, parce qu'en fait, en Afrique, je ne sais pas si partout en Afrique, mais au Congo, quand une mère accouche, elle doit payer pour sortir. En fait, elle doit payer son accouchement dans des hôpitaux, maternités, en sorte. Et si elle n'a pas de moyens, ben, elle se fait prisonnière dans ces établissements. Donc moi, j'aimerais bien construire une maternité où les mamans viendront accoucher, parce qu'accoucher, c'est donner la vie à quelqu'un. C'est-à-dire que je vais essayer de construire une maternité pour aider ces mamans-là qui n'ont pas de moyens, qui n'auront pas forcément le moyen d'accoucher, et puis voilà, moyennant 0 franc, quoi. Voilà, c'est le projet. Dadju, c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais c'est un chanteur que j'apprécie énormément. Il me fait... Moi, c'est rare que les gens... que j'ai les goosebumps, comme diraient les Américains. Non, mais c'est un artiste très, très talentueux. Et j'aime beaucoup la chanson, le son. Que Black sur un morceau qui s'appelle Trouvez-la moi. Trouvez-la moi, oui. Et quand j'ai écouté ce morceau, ça m'a fait rire parce qu'il y a plein de dédicaces à la fin. Ouais. Et dans les morceaux congolais, il y a tout le temps plein de dédicaces. C'est notre culture, en fait. C'est pour ça que je dis... Tu peux m'expliquer justement cette culture de la dédicace à la fin des... En fait, la culture de faire des dédicaces, c'est une façon de remercier, une façon de reconnaître et de garder sa culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, cette histoire des dédicaces, c'est quelque chose qui nous différencie entre la musique congolaise et d'autres artistes. C'est-à-dire que pour nous, il est important, quand tu fais un album dédié aux Africains ou aux Congolais, il doit avoir les noms des gens qui t'ont soutenu, les noms de tes amis. C'est tout à fait normal pour nous. Et voilà. Et comme je dis toujours, c'est bien de s'exporter, mais c'est encore mieux d'être authentique, surtout de garder sa culture et ses valeurs. Nous, les dédicaces, les chansons qui durent 7-8 minutes, c'est notre culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye moi, j'essaye de faire 2 albums. Un album où il y aura pas de dédicaces, un album pour les Congolais. Parce un Congolais, quand il sort un album dédié aux Congolais, sans dédicace, c'est pas bon du tout. Ouais. À la fin des morceaux, il y a des dédicaces. Au début, il y a parfois des citations. Des citations, voilà. Voilà, c'est toujours... Toi, c'est quoi ta citation préférée? De toi ou de quelqu'un d'autre? De quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est comme trop d'avance, comme
trop d'avance comme voilà, clique sur les autres émissions, quoi. Merci Fally. C'est la fin de cette interview. Et on va écouter ton album dès qu'il va sortir. On a très hâte. Et rendez-vous le 28 février à Core Arena, Bercy. L'album arrive très fort. Voilà. On va écouter ça. Merci Fally. Ouais.